Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il nous donne des choses. Amen. Beaucoup de choses, mais nous allons quand même essayer de parler sur quelques points de ce que le Saint-Esprit de Dieu nous donne. Mais lorsque tu reçois Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient entrer dans ta vie. Nous allons le dire plusieurs fois. Amen. Quand une personne reçoit Jésus, il reçoit la personne du Saint-Esprit. Amen. Et puis la deuxième des choses que nous devons aussi savoir, que le Saint-Esprit de Dieu, il vient habiter dans notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit me dit Amen. Amen. Première lecture peut nous préparer déjà Jean chapitre 14, le verset 9. Nous allons aussi lire ce verset plusieurs fois parce que c'est notre verset de base. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il nous donne des choses. Et la première des choses que j'ai énumérées aujourd'hui, comme la première des choses que le Saint-Esprit de Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous donne de la révélation. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie d'une personne, la personne aura la révélation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit est avec toi, parmi des choses que tu ne vas jamais manquer, parmi des choses que tu ne vas pas manquer, tu ne vas pas manquer la révélation. Dis après moi, la révélation. La révélation. Dis après moi, la révélation. La révélation. Le Saint-Esprit nous donne de la révélation. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 9, quelqu'un a vu, peut nous lire, s'il vous plaît. Qui a vu? Jean chapitre 14, le verset 9. Si quelqu'un a vu, peut nous lire. Qui a vu Jean, il peut nous lire. Donc, il n'y a personne qui a sa Bible connectée. Si, moi j'ai ma Bible. OK. Jean 24. Jean combien? Jean chapitre 14, le verset 9. Nous avons lu ça plusieurs fois. Yes. Jean 14. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Nous lisons. Jésus lui répondit. Yes. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset que je suis en train de chercher, je crois, ce n'est pas le verset que je suis en train de chercher. C'est Jean chapitre 14, le verset 26. Il est écrit ceci. C'est lui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera tout. Il vous enseignera tout. Le Saint-Esprit vient nous enseigner tout. Amen. Donc déjà, de le départ de la mission du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est pour qu'il puisse nous donner tout. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit viendra te dire des choses. Le Saint-Esprit viendra te montrer les choses. C'est quoi une révélation? Une révélation est simplement une capacité de découvrir des choses qui sont cachées. Alléluia. Quand nous parlons de la révélation, c'est cette capacité de voir ou de découvrir des choses que les autres ne sont pas en train de voir. Je vous donne un exemple. Je peux être là avec mon ami, nous regardons, nous deux, je dis à la personne que non, je suis en train de voir
deux personnes. Lui, il a dit non, 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 non. Il y a seulement une seule personne. J'ai dit non, 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 moi je dois voir deux personnes. Mais lui, pourquoi il ne voit pas? Il ne le voit pas parce qu'il n'est pas en mesure de voir ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de me le montrer. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose. Tout ce qui existe ne sont pas visibles. Amen. Amen. Je répète, tout ce qui existe ne sont pas visibles. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Amen. Tout ce qui existe n'est pas visible. Tout ce qui existe n'est pas forcément visible. Tout ce qui existe ne sont pas forcément visibles. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ta bénédiction existe, même si tu ne le vois pas, mais ta bénédiction existe. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il ouvre ses yeux. Il donne à cette personne de voir les choses que les autres ne sont pas en train de voir. Il lui donne des capacités de voir ce que son entourage n'est pas en train de voir. Alléluia. La bien-aimée dans le Seigneur, vous devez savoir avec moi que la mission principale du Saint-Esprit est de nous enseigner toutes choses. Comme cela est dit dans Jean chapitre 14, le verset 26. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Et aussi, notre expérience avec le Saint-Esprit, c'est une expérience qui nous amène à vivre avec une personne invisible. Amen. Amen. La musique est très forte. J'ai dit ceci, notre expérience avec le Saint-Esprit, notre vie chrétienne est une expérience de vivre avec une personne qui est invisible mais présent. Alléluia. Bien aimé, la plupart des gens qui travaillent avec moi, ils ont l'habitude de me voir de temps en temps sourire. Ce n'est pas que je sois en train de sourire avec eux, mais je suis en train de sourire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour aussi, l'un de mes superviseurs m'a posé la question, mais pourquoi tu n'aimes pas trop travailler avec les gens? J'ai dit, j'aime pas trop travailler avec les gens parce que je dois discuter avec une personne que vous ne voyez pas. Amen. Yes. Il y a des gens qui ont déposé leur téléphone. Est-ce que vous me voyez? Très bien. Oui, papa. Donc, tel que je suis là, je suis vraiment très à l'aise à chaque fois que je me retrouve isolé. À chaque fois que tout le monde sort de la maison, je suis seul, mais je ne m'ennuie pas. Alléluia. C'est difficile pour moi de m'ennuyer parce que quand je suis seul, je peux recevoir beaucoup de choses que le Saint-Esprit de Dieu me donne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, déjà notre vie avec le Saint-Esprit est une expérience avec un être spirituel. Cela veut dire, quand je suis seul, l'Esprit de Dieu me donne de la révélation qui est une capacité pour moi de le voir à mon côté. Donc, je peux parler avec lui, je peux le voir, je peux le sentir, alléluia. Je peux discuter avec lui. Pourquoi? Parce qu'il me donne de la révélation. Il me donne une capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. J'étais en train de parler avec une maman aujourd'hui. Elle m'a dit, pasteur, ces derniers temps, je passe de bons moments avec le Saint-Esprit. Alléluia. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Quand je me lève le matin, tout ce que je fais le matin, soit je lis la Bible, j'écoute une prédication ou je lis les livres toute la journée. Et quand j'ai fini la journée, je me sens épuisé et le Saint-Esprit vient la nuit, il commence encore à me rencontrer les choses. Alléluia. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, si vous ne vivez pas de telles choses, vous êtes encore loin avec le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit t'amènera à avoir l'expérience avec lui qui est invisible mais présent. Bien-aimé, la première révélation, bien-aimé, le Saint-Esprit est un mystère caché pour les non-croyants, mais pas pour les chrétiens. Alléluia. Le Saint-Esprit est un mystère caché avec les païens, mais pas pour les chrétiens. Mais si pour toi, le Saint-Esprit est jusqu'à présent un mystère caché, me pose la question à ton identité. Es-tu toujours avec nous ou tu es avec eux? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen que j'avance? Amen. Amen. Vous devez savoir, mais le Saint-Esprit doit être clair à tes yeux. Si tu es chrétien, tu dois t'habituer avec le Saint-Esprit. Les parents doivent se poser tant de questions. Comment vous le voyez? Comment vous écoutez la voix de Dieu? Comment Dieu vous parle? Alléluia. Mais j'étais en train de parler avec une dame encore aujourd'hui. Mais je lui ai envoyé une prédication. Après avoir écouté la prédication, elle m'a dit, pasteur, je me suis rendu compte que Dieu me parle depuis longtemps. Alléluia. J'ai compris que même dans mes petites décisions, c'était conduit avec le Saint-Esprit, mais je ne savais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne savais pas. Elle a compris, mais elle s'est rendue compte que chaque jour, il y a une parole que le Saint-Esprit lui donne. Alléluia. Je prie que tu arrives à ce niveau. Mais si les témoignages que je vous dis, vous n'arrivez pas à les comprendre, appelle-moi après la prière pour que je puisse prier pour vous, pour que vous puissiez aussi les vivre. Ce n'est pas impossible. C'est à ta disposition. Alléluia. Alors, la première révélation du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Le Saint-Esprit t'enseignera ce que Jésus est capable de faire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont ennuyés lorsque nous parlons de Jésus. Ils sont encouragés, ils sont motivés. Quand nous parlons de Satan, pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par les diables, ils sont dérangés par les démons, ils sont dérangés par des mauvais esprits. C'est la raison pour laquelle ils sont à l'aise quand vous leur parlez des démons qui habitent en eux. Mais le Saint-Esprit de Dieu en toi, matin, midi, soir, il te parlera de Jésus sans se fatiguer. Alléluia. Amen. Une personne qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, quand on lui parle de Jésus, tout son corps est dans la joie. Alléluia. Tout son corps est dans la joie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te parler d'abord de ton mari, pour te parler pas d'abord de ton futur. Le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, il te donne premièrement la révélation de la personne de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Oh my God. Il vous parlera de moi. Il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. Je prie ici en ces lieux que le Saint-Esprit te prêche Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit te prêche Jésus. Bien, vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit nous prêche Jésus? Le Saint-Esprit ne nous prêche pas Jésus comme le pasteur Timothée prêche. Oh non, vous savez, Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre mourir à la croix. Bien, mais ça, tu peux lire ça à la Bible et comprendre. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je peux avancer. Avance. Mais lorsque le Saint-Esprit t'enseigne Jésus, cela veut dire le Saint-Esprit vient de manière pratique. Alléluia.
Ça veut dire, il te démontre ce que Jésus est en mesure de faire. Alléluia. Alléluia. Il t'amène dans une vie où tu seras en train de vivre et de faire la joie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, quand tu es en face d'une situation, il va te dire, tu dis seulement au nom de Jésus. Tu vas voir ce que le nom de Jésus va faire. Et tu vas dire au nom de Jésus et tu vas voir la puissance et tu vas comprendre que Jésus est capable de chasser les esprits. Je prie que l'Esprit de Dieu vous enseigne Jésus plus que le pasteur Timothée au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, plus nous négligeons l'intimité de l'esprit, plus de moins nous avons la maîtrise de celui qui nous a sauvés, de moins nous étouffons la foi de l'esprit, de moins nous comprenons exactement ce que Jésus est capable de faire. Moi, je crois qu'il y a des gens que le Saint-Esprit devait leur enseigner qui est Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit leur enseigner qui est Jésus. Le travail du Saint-Esprit, c'est de vous enseigner Jésus, de vous faire comprendre exactement le Jésus qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous révèle le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la révélation sur les plans de Dieu pour nous. On est là. Ok. Que Dieu vous bénisse. Yeah. J'ai dit ceci. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu as un plan pour toi et par la révélation du Saint-Esprit, tu peux découvrir ces plans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et nous allons encore le dire quand nous parlerons de l'intimité. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit vous donne de la révélation de votre vie. Cela veut dire, là, quand je dis que le Saint-Esprit vous donnera la révélation de votre vie, cela ne veut pas, je ne parle pas d'une prophétie où un prophète t'appelle pour te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Je ne parle pas des prophètes envoyés par Dieu. Je parle de toi-même. Alléluia. Je parlais de toi-même où le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Quand tu te regardes, tu comprends exactement que je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quand tu marches, tu es conscient que tel que je suis là, vouloir ou pas, c'est moi le libérateur. Alléluia. Une personne comme Moïse, une personne qui a vu Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé ce qu'il était à venir faire. Dieu a même démontré. Pour penser que Moïse peut trembler devant Pharaon, jamais. Il ne peut pas trembler devant Pharaon parce qu'il a la révélation du plan de Dieu pour sa vie. Je déclare dans le nom de Jésus, s'il te manque la révélation du plan de Dieu pour ta vie, je prie que tes yeux puissent s'ouvrir, afin que tu puisses voir cela au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu te révèle le plan de Dieu pour ta vie. La Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées pour ceux qu'il aime. Il y a des gens, il y a même une personne qui est connectée là avec nous. Un jour, elle est venue me voir, elle m'a parlé des visions qu'elle a l'habitude de faire. Et pendant qu'elle me parlait de la vision, je lui ai dit, j'ai commencé tellement à interpréter les songes qu'elle-même avait rêvé. Bien aimé, sa vie était comme dans un livre. Alléluia. Et j'ai l'habitude de lui dire souvent, à chaque fois qu'elle pleure, je lui dis, est-ce que toi, tu ne sais pas que ta vie a toujours été révélée par Dieu
été révélé, Dieu t'a toujours révélé ta propre vie comme dans un film. Alléluia. Si elle ouvre le micro, elle vous dira pas à pas des choses qu'elle a vécues et comment est-ce que cela a été réalisé. Il y a des gens pareils, eux-mêmes, ils ont l'expérience de leur vie. Alléluia. Amen. Il y a une autre personne encore qui est encore là connectée avec nous. Elle m'a appelé, me parler d'une vision, de parler d'un message, d'un songe qu'elle avait fait, qu'elle ne comprenait pas. J'ai commencé seulement à expliquer les songes qu'elle avait, elle-même avait vus. Elle a commencé à sourire. Elle a commencé à sourire. Elle a dit, oh, 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 oh. Maintenant, je vois clair. Alléluia. Mais j'aime quand le Saint-Esprit me révèle moi-même ce que je dois devenir. Oh my God. Parce que quand le Saint-Esprit vient te révéler ce que toi-même, tu dois être, cela va nous amener directement à notre point, au prochain point que j'aimerais vous parler après. Amen. Mais j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, prie que Dieu te révèle son plan pour ta vie. Alléluia. Des fois, il faut dire à Dieu, je n'ai pas besoin d'un prophète. J'ai besoin que tu... Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que la Bible nous dit de négliger une prophétie? Non. Mais oui. Est-ce que la Bible nous dit de mépriser la prophétie? Non. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? De l'examiner. Amen. D'examiner et qui va nous aider. La Bible dit, ne méprisez pas une prophétie, mais examinez et retenez ce qui est bon. Cela veut dire, quand on te donne une prophétie, ça peut être bon, ça peut avoir les bons côtés ou les mauvais côtés. Quand même c'est le pasteur Timothée qui t'appelle pour te donner la prophétie, la Bible dit, tu dois examiner la prophétie. Alors montre-moi un verset où la Bible dit que quand le Saint-Esprit te parle en toi-même, quand l'Esprit de Dieu te parle, examiner. Il n'y a pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire la vraie prophétie de ma vie, c'est ce que moi-même j'ai reçu. Amen. Oh, je répète, la vraie prophétie, le vrai message que j'ai, c'est que j'ai reçu de moi-même. Amen. Même si c'est toi qui me l'as dit, ça doit me convaincre. Lorsque une prophétie qu'on t'a donnée prend une place dans ta vie, devient ta prophétie à toi-même. C'est la raison pour laquelle, pour chercher les midi à 14h, mais le Saint-Esprit de Dieu en toi peut te révéler l'identité de tes enfants. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu te révèle cela, mais cela vient avec ce qu'on appelle une révélation. Tu connais exactement ce que tu dois faire. Tu connais exactement quand tu dois le faire. Tu connais exactement comment tu dois le faire. Alléluia. Tu connais exactement comment tu dois le faire. Alléluia. Amen. Troisièmement, le Saint-Esprit nous révèle les projets du diable contre nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle le projet du diable contre nous. Bien-aimé, lorsqu'ils font des projets contre toi, la Bible dit rien ne restera caché devant notre Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit, vous pouvez faire des plans contre sa vie. Il ne sera jamais surpris, je vous assure. Je vous assure. Une personne qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, une personne qui a le Saint-Esprit, qui travaille, qui fonctionne, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Mais j'étais en train de parler avec une sœur, je ne sais pas si elle est connectée, mais j'ai parlé avec elle comme aujourd'hui. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que cette semaine, tu ne dois pas beaucoup sortir? Elle m'a dit, oui, pasteur, je sais. Mais même moi-même, j'ai même peur cette semaine de me promener avec la moto. Alléluia.
J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, pasteur, je suis sorti seulement malgré moi, mais je sens que je ne dois pas sortir avec des motos cette semaine. C'était, je crois, un mardi, un lundi, je n'oublie pas. Alors hier, elle m'appelle pour me dire qu'elle avait pris la moto et on l'a volé ses téléphones. Dis après moi, révélation. Donc si elle avait, elle vient de se connecter maintenant. La personne qui vient de se connecter, c'est elle. Alléluia. Si elle avait su, si elle avait compris que non, ici, l'Esprit de Dieu m'a donné la révélation. Ma soeur, j'étais en train de parler de votre témoignage, ou j'étais en train de parler avec vous, ou Dieu, on est en train de parler au téléphone, tu m'as dit, je sens que je ne dois pas prendre des motos cette semaine. Moi, j'ai dit oui, tu dois vraiment rester à la maison, je le sens aussi. Surtout que moi-même aussi, je devais aussi être en prière avec vous. J'avais demandé aussi à la sœur Karel de prier pour vous. J'avais aussi demandé aussi à maman Sarah de prier aussi pour vous. C'était comme une conversation, alors que c'était une révélation de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était en train de les révéler qu'il y a un plan pour toi par la moto de perdre les téléphones. Mais elle n'a pas saisi la révélation. Et les jours qui étaient venus après, où était perdu? Où était perdu? Alléluia. Pourquoi? Parce que simplement, elle n'avait pas saisi la pensée. Elle n'avait pas, c'est la sœur Cathy, elle l'a déjà dit. Amen. Amen. Je n'ai pas demandé que vous puissiez lâcher le téléphone. Non. Pas ça. Amen. Donc, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, pasteur, je ne sens pas que je dois prendre des motos. Mais elle a pris la moto. Et les téléphones sont partis. Mais je prie ici en ces lieux, pas seulement que nous puissions recevoir des révélations, que nous puissions nous laisser aussi diriger par des révélations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du théâtre, les révélations que le Saint-Esprit de Dieu nous donne. Je répète, ce n'est pas du théâtre, les révélations que le Saint-Esprit de Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Il y a une personne qui l'a appelé, lui donner aussi un message d'accident. Alléluia. Et quand on lui a donné le message d'accident, il devait voyager, mais son voyage est retardé de 5 jours ou de 7 jours, où il a perdu même l'argent de la mission. Mais quand je parlais avec la personne, j'ai dit, moi, à ta place, je serais en train de prendre le Vitalo et manger le pain et dire, Dieu, tu es bon. Alléluia. Vous appelez ça une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Comment se fait-il une personne de loi pour m'appeler, pour me dire qu'il y a un plan d'accident? Alléluia. Et au même moment, le jour suivant, je suis en retour par rapport à la mission que je devais effectuer. Je prie que Dieu de gloire, seulement qu'il te donne de la révélation, mais qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il te prend même par la main, qu'il te conduit même par la force, au nom de Jésus. Amen. Non, je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire après moi, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle les plans du diable. Les plans du diable contre notre vie. L'Esprit de Dieu nous les révèle clairement. Il va te dire que toi, il y a tel plan contre ta vie et tu dois t'élever pour le condamner, pour l'annihiler. Je crois. Mais comment l'Esprit de Dieu nous révèle? Ça, c'est encore un autre enseignement que je ne vais pas donner. Amen. Mais laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit de Dieu nous révèle des choses, des plans de l'ennemi. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous révèle aussi les projets, il nous révèle, l'état des gens qui nous entourent. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle l'état des personnes, l'état des gens qui nous entourent. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit
peut te montrer, peut te dire que ton enfant est dans la sorcellerie. Le Saint-Esprit peut te le révéler. Le Saint-Esprit peut te révéler que le pasteur Timothée, c'est vraiment un vrai homme de Dieu. Je ne suis pas d'accord seulement à ce Saint-Esprit qui ne nous révèle que des mauvaises personnes, que des démons. Quand tu parles de l'état d'âme, tu parles seulement de l'état d'âme de quelqu'un qui a des démons, mais de l'état d'âme des bons pasteurs, que tu peux l'appeler pour les punir avec l'argent. Toi, tu ne reçois pas ça. Toi, tu reçois ça seulement, esprit mon esprit ne tient pas. Mon esprit ne tient pas. Mais avec qui ton esprit tient? Alléluia. Mais le Saint-Esprit a la capacité de te dire, celui-là, c'est une bonne personne. Celui-ci, il n'est pas une bonne personne. Et bien, mais cela n'est pas basé sur les critères physiques que nous voyons. Alléluia. Une personne peut être gentille avec vous, mais bien aimé, son état d'âme peut être mauvais. Alléluia. Amen. J'aimerais éclairer une chose ici. Écrivez ce qu'ils sont en train d'écrire. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous révèle l'état de mauvaises personnes dans notre entourage, cela n'est pas pour nous une occasion de le chasser, de les haïr ou de s'éloigner d'eux. Merci. Je répète, lorsque le Saint-Esprit de Dieu nous révèle l'état, le mauvais état, la mauvaise état des personnes qui nous entourent, cela n'est pas toujours, cela n'est pas forcément dans le but pour nous de les... Oh my God, je viens juste de le dire vraiment. D'être prudent. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas dans le but de les haïr. Yes. Se séparer. Se séparer. De s'éloigner. S'éloigner. Non, pas forcément. Alléluia. Amen. Mauvaise personne ne doit, je ne crois pas que toute mauvaise personne doit disparaître dans votre entourage pour que vous puissiez évoluer. Non. Moi, je ne crois pas à ça. Amen. Je répète. Je ne crois pas que pour que tu sois béni, il faut forcément que toutes les mauvaises personnes puissent disparaître, que tous les sorciers puissent disparaître, pour que toi avances dans la vie. Je ne crois pas à ça. Ne me fais pas croire à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je répète, tu peux être né dans une maison où il y a des sorciers ou un sorcier. Tu es élevé, tu as grandi, tu es parti à l'école, tu as fini les diplômes d'État, tu es marié, tu as des enfants, tu travailles, tu achètes des maisons, tu as voyagé, tu deviens pasteur, c'est possible. Amen, amen. Parce que vous ne croyez pas. Je répète, vous doutez parce que vous ne croyez pas. Pas Francky, parce que vous avez dit amen. Laisse-moi vous dire ceci. Un homme de Dieu a dit ceci. La destinée s'accomplit avec les ennemis. Amen. Mais c'est célèbre avec les amis. Les amis. Amen. Okay. Amen. La destinée s'accomplit avec ou par les ennemis. Les ennemis. Mais la destinée se célèbre avec les amis. Amen. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Donc tes amis sont des ennemis, sont des instruments qui te pousser que tu puisses aller chercher Dieu. Alléluia. Pour que tu parles chercher Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste. Et lorsque la puissance de Dieu va se manifester, là tu vas faire recours à tes amis pour célébrer. Alléluia. Jésus avait la révélation que Judas était qui?
Un ennemi, un démon. Un ennemi. Était un démon. Est-ce qu'il avait chassé Judas? Un ennemi. Non. Est-ce que la présence de Judas avait empêché les miracles? Jamais. Jamais. Alléluia. Est-ce que la présence de Judas avait empêché la résurrection ou avait facilité la Impossible. résurrection? Jamais. Sa présence, la présence de Judas avait facilité la résurrection, avait facilité la mort de Christ. Alléluia. Et sa résurrection était... Pourquoi nous parlons que Jésus était mort et ressuscité? Parce qu'il y avait un démon qui était là. Au travers de lui, la destinée de Jésus a été accomplie. Je prie ici en ces lieux. Oh my God. Je prie ici en ces lieux. S'il y a un sorcier dans ta maison, que à cause de ces sorciers-là, que tu pries jusqu'à ce que tu vas devenir pasteur. Amen. My God, come on. Amen. Amen. Oh my goodness. Je répète, je prie que les sorciers-là dans ta famille qui te combattent beaucoup pour que tu sois un homme de jeûne et de prière, le coup à docteur Eric. Alléluia. Amen. Je parlais souvent des ministères combat spirituel. Ministère qui est né parce qu'il y avait une famille dans des problèmes. Alléluia. Amen. Si on révèle maman Olango, dire maman Olangi, est-ce qu'on peut enlever les problèmes dans ton mariage? Elle va dire non, 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 non. Laissez les problèmes dans mon mariage. Parce que grâce à ces problèmes dans le mariage, moi je vais chercher Dieu et je serai connu dans le monde à cause des ennemis qui ont combattu ma vie. Je déclare tout ennemi qui combat ta vie, qui se multiplie encore, qui se multiplie encore, qui se multiplie encore, qui se multiplie encore. Je répète. N'ayez pas peur. Je prie que le nombre de tes ennemis se multiplie au nom de Jésus. Amen. La destinée. Ta destinée va s'accomplir par tes ennemis. Alléluia. Ils doivent être là. C'est quand Dieu va mettre de la nourriture sur la table, qui seront là pour voir. Alléluia. Parce qu'il place devant nous une table en présence de nos ennemis. Quand tu vas prendre les foufous, tu manges, tu fais ça, tu manges les ennemis, bagangi. Jésus, amen. Oh my goodness, oh my God, oh my God. Mais laisse-moi aussi équilibrer les choses. Les ennemis à se séparer sont les ennemis que le Saint-Esprit de Dieu vous a donné la révélation de se séparer avec eux. Alléluia. Amen. Je répète, une bonne personne que le Saint-Esprit vous demande de se séparer avec lui, mais vous restez parce que c'est une bonne personne, va devenir un frein pour votre destinée. OK. Va devenir un frein pour votre destinée. Parce que nous parlons de révélations. Nous parlons de révélations, des choses inexplicables. Alléluia. Des choses qu'on ne peut expliquer avec les yeux. Des choses qu'on ne peut expliquer avec les vocabulaires. Amen. 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 J'avais dit que le Saint-Esprit nous révèle les gens qui nous entourent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la deuxième chose, j'aimerais juste parler un peu et puis clôturer. Le Saint-Esprit nous donne, deuxième des choses que l'Esprit nous donne, le Saint-Esprit nous donne l'assurance d'agir dans la vie ou dans la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit te donnera le courage. Docteur Eric, aidez-nous avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Si quelqu'un d'autre avait eu ça, il peut nous aider. 2 Pierre 1, 21. Yes. Et quelqu'un peut nous aider à trouver Juge chapitre 14, le verset 6. Nous allons clôturer là-bas. Je lis au nom de Jésus. Merci. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Très bien. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Avec l'aide de l'Esprit Saint, que des gens ont parlé de la part de Dieu. Cela veut dire que ces gens-là étaient là
il ne parlait pas. Pourquoi il ne parlait pas? Le Saint-Esprit n'était pas venu pour les aider. Le Saint-Esprit vient nous aider, nous donner l'assurance d'agir. Il y a une maman qui m'a dit, pasteur, aujourd'hui je ne peux pas citer les noms, elle m'a dit, pasteur, déjà le lundi, je vais prendre ma voiture, entrer. Oh mon Dieu, depuis que je suis né d'Ortérique, je n'ai jamais vu ça. Une personne aller faire l'évangélisation porte à porte avec sa voiture. Est-ce qu'on peut acclamer quand même ce que Dieu fait dans ses ministères? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce que Dieu fait dans ses ministères? Est-ce qu'on peut acclamer ce que Dieu fait dans ses ministères? Amen. Amen. J'ai pensé, quand je faisais pied pour aller prêcher la parole de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu nous donne des enfants qui peuvent aller prêcher la parole de Dieu avec la voiture. Qui va douter? Qui va encore dire qui a reconnu la bras de l'Éternel, les bras de l'Éternel? Alléluia. Amen. Donc, la maman a dit, non, je vais prendre ma voiture, aller porte à porte. Donc, tu es chez toi à la maison. Donc, une personne, il garde la voiture dehors. Il vient toquer à la porte, ouvrir pour te prêcher la parole. Bien-aimé, pour le faire, il faut avoir le courage que le Saint-Esprit de Dieu peut te le donner. Alléluia. Le courage que le Saint-Esprit peut te donner. Je crois que le Saint-Esprit est celui qui nous donne le courage d'agir. Quelqu'un peut nous aider à lire Juge chapitre 14, verset 6, notre dernier passage. Juge 14, 6. Yes, écoutez cela. Juge 14, okay. le verset 6. 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Attendez, pardon. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Saisit Samson. Et avec ses seules mains, oui, Samson déchire les lions comme on déchire un cube. Un cube. Lis-moi dans une autre version, s'il vous plaît. Notre version. Yes. Okay. L'Esprit de l'Éternel s'emparant de Samson, qui sans avoir rien à la main. Qui sans avoir rien dans la main. Déchira les lions comme on déchire un chevreau. Yes. Sans avoir rien à la main. Seulement l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a dit, je vais déchirer les lions avec la main. Bien-aimé, la même force qui avait agi dans Samson, c'est la même force. C'est le même esprit. Il n'y a pas trois esprits de Dieu. C'est le même esprit de Dieu qui avait travaillé avec Samson. C'est le même esprit de Dieu qui travaille avec toi. Donc, je prie dans les noms de Jésus que tu puisses recevoir le courage d'agir, le courage de commencer, le courage d'affronter, le courage de commencer ou d'affronter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je suis en train de dire à une personne que le Seigneur te donne le courage de commencer, le courage d'avancer au nom de Jésus. Reçois le courage de commencer, le courage d'avancer. Oh my God. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Jésus. Il a commencé parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Combien de choses que tu n'arrives pas à commencer parce que tu as comme l'impression que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Je voudrais dire à une personne, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose. Samson n'avait rien, mais il avait le Saint-Esprit. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils ne regardent pas combien ils sont dans leur compte. Ils ne regardent pas combien ils ont dans leur compte. Alléluia. Okay. Alléluia. Il peut vous regarder comme ça en vous disant, je vous bénis. Mais lui-même, il n'a même pas l'argent du transport. Mais il dit à une personne, je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu te donne une grande parcelle. Mais lui-même, il donne au salon. Ils ont le courage d'agir. Ils ont le courage de travailler. Ils ont le courage de commencer.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu agit fort et puissamment dans leur vie. Je déclare que l'Esprit de Dieu puisse agir dans la vie de plusieurs personnes ici en ce lieu. Je te donne le courage d'agir au nom de Jésus. Amen. Je vais écouter quelques points. Premier point, il est sans contradiction, le docteur Eric, il est sans contradiction que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Amen. C'est vrai. Sans contradiction. Le monde physique que nous voyons est dirigé par le monde spirituel. Deuxièmement, dans chaque montée, la vie, dans chaque montée de la vie, un monde spirituel vous sera réclamé ou demandé, même proposé. C'est la vérité. Tu commences à monter dans la vie, on viendra te solliciter. On viendra te solliciter, on te posera la question, tu es dans quelle loge? Amen. Peut-être tu n'es pas encore monté. Peut-être tu n'es pas encore monté. Mais ce n'est pas pour rien que vous voyez des gens qui sont élevés sont traités des occultistes. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de monter seulement avec les talents que tu as. Alléluia. Parce que dans la sphère de gouvernance, l'esprit veut toujours avoir la prédominance. Amen. Ça veut dire contrôler, avoir le dernier mot, avoir le contrôle. Alléluia. Placer des dominateurs. Alléluia. Les autorités partout dans le monde. Je prie ici en ce lieu que l'esprit supérieur qui était chez Daniel se repose dans ce ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne l'assurance pour agir. Tu peux être ministre, tu n'as pas besoin de toucher aux fétiches. Pourquoi? J'ai l'Esprit de Dieu sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens comme des Daniel, pourquoi ils ont résisté? Quand ils ont monté, ils se sont rendus compte, ils étaient... Oh, j'aimerais dire quelque chose de très important que je ne peux pas oublier. OK? Amen. Amen. OK? Amen. Ah, baby. OK? Yes. Je vais dire quelque chose que je ne puisse pas oublier, Dr. Eric. Yes. Daniel, il s'est rendu compte. Quand il est monté avec ses amis, ils se sont rendus compte que auprès des grandes personnes, tu dois avoir une source spirituelle où tu t'appuies. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui est très intelligente ici, très ambitieux ici, c'est le moment pour toi de monter avec le vrai Dieu. Alléluia. Je répète, qui est intelligent, toi qui as un mari intelligent, toi qui as une femme intelligente, toi qui es une femme intelligente, qui a un mari intelligent, c'est le moment pour toi, avant que ton mari sorte, dis à ton mari, chéri, viens, on va prier. Viens, on va prier. Amen. Bien-aimé, ne sois pas fier lorsque ton mari intelligent te dit, je ne veux pas cette histoire de prière. Oh mon Dieu, maman, commence déjà à chikababa pour ton mari. Amen. C'est toi la femme qui prie ou l'homme qui prie, mais ta femme, elle est tellement élevée, elle n'a même pas le temps comme une mère de réunir les enfants en prière. Mon frère, prends ta femme, dis à ta femme, ma femme, mettons nos mains ensemble, nous devons prier. Nous devons prier. Parce que lorsque nous montons, n'oublie pas, il y a le filet de l'oiseleur qui nous attend à la hauteur. Amen. Il y a le filet de l'oiseleur qui nous attend à la hauteur. Nous avons besoin de cette assurance. Pourquoi les gens pensent pas toucher aux fétiches? Parce qu'ils cherchent l'assurance. Ils ont comme l'impression que si je ne touche pas aux fétiches, je vais perdre mon travail. Si je ne touche pas aux fétiches, je serai empoisonné facilement. Ils n'ont pas cette assurance. Mais je prie ici en ces lieux que toi qui seras en train de monter, que l'Esprit de Dieu te donne l'assurance que Daniel avait, l'assurance que Joseph avait, l'assurance que Joseph avait, l'assurance au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Mais je suis scandalisé quand je vois un chrétien venir me dire, Pasteur Timothée, je dois quitter ce travail. Pourquoi? Oh non, mon chef, il est dans les francs-maçons. C'est quoi ton problème, mon frère? C'est quoi ton problème? Même s'il est dans les francs-maçons, c'est quoi ton problème? Toi qui es en Jésus, c'est quoi ton problème? C'est le monter. Chacun doit s'appuyer quelque part. Ton chef a jugé bon de s'appuyer à la magie. La Bible dit, ceux-là s'appuient sur leur char. Le monter est difficile. On a besoin d'un endroit pour s'appuyer. Laissez-lui s'appuyer sur son char. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Oh my God. Ils tombent, mais nous restons debout. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Oh my God. Je suis intelligent. Je m'appuie sur le Saint-Esprit. Je suis intelligent. Je m'appuie sur Jésus. Quand j'entre dans mon bureau, je prie, je dis à Jésus, Jésus, je sanctifie ce bureau au nom de Jésus. Je purifie ce bureau au nom de Jésus. Oh my God. Il y a un ministre dans notre pays il est l'un des ministres qui a duré pendant plus de 9 ou 12 ans. Je ne vais pas donner les détails. Ce ministre-là, il était un frère de l'église qui était en train de compter l'offrande dans son église. Oh mon Dieu. Mais lorsqu'il est devenu ministre, son église a acheté, son pasteur, sa vie a changé. Les frères de l'église, tous les frères de l'église, quand tu croises les frères de l'église, tu lui poses la question, tu travailles où? Je suis au ministère. Je suis au ministère. Je suis au ministère. Je suis au ministère. Donc, sa bénédiction a fait en sorte que son église puisse en bénéficier. Mais qu'est-ce qui s'était passé au Congo? Mais ce ministre-là était ministre plus de 9 ou 12 ans. J'oublie les détails. L'auteur, il connaît très bien de qui il s'agit. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont leur spiritualité forte dans leur montée. Ne sois pas complexé. Ne fuis pas le travail. Parce que tu travailles avec les occultistes. Ce n'est pas ton problème. C'est de l'immaturité spirituelle. C'est de l'immaturité spirituelle. C'est de l'immaturité spirituelle. C'est les montées, chacun s'appuie. D'autres s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Alléluia. Il y a même des gens qui sont ici, là, en ces lieux. Ils ont écouté leur femme leur dire comment j'ai été proposé. Leur mari leur dit j'ai été proposé. Alléluia. Même eux-mêmes, ils avaient été proposés. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, le diable te propose ça. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire croire qu'avec Dieu, tu ne vas pas y arriver. Amen. Amen. Avec Dieu, tu ne vas pas y arriver. Et il veut te rassurer, comme il avait dit à Jésus, fléchis les genoux, je vais te donner ça. Un menteur. Il n'a rien à te donner. Il ne peut rien te donner. Alléluia. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus que je puisse rester attaché au Saint-Esprit, peu importe le niveau que je vais atteindre. Peu importe le niveau que je peux atteindre. Amen. Un chrétien ne peut pas être désespéré parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Un chrétien ne peut pas avoir peur d'agir. Il a le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir peur de commencer petit. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Il peut te prendre à la poussière et de te lever dans les lieux très élevés. Que mon Dieu
vous bénisse abondamment. Mais Amen. commençons à dire au Saint-Esprit, merci pour ta présence. Élevons nos voix. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci, cher Saint-Esprit? Oh my God. Merci, cher Pour Saint-Esprit. ta présence. Oh my God. Oh my God. Mais commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à lui dire merci. Oh my God. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Olias Karababo. Rebabo, Sande, Rekale, Madelaya, Mama. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Alléluia, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans nos vies. Alléluia, Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Merci au Saint-Esprit, dis merci au Saint-Esprit. Alléluia. Merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci, alléluia. Tu es rempli d'assurance, il t'est rempli d'assurance comme un jeune lion. Tu es rempli d'assurance comme un jeune lion. Il t'est rempli d'assurance, oh my God. Quand tu m'es rempli,